Je suis un des directeurs du groupe Genius. Le groupe Genius, c'est un groupe informatique, une SS2I, qui fait à peu près maintenant aux alentours de 200 personnes, qui est implanté le siège est à Colombes en région parisienne. Toute la partie santé se trouve au sein à Paris, au sein de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, et plus précisément à l'ICM. Alors l'ICM de Paris, c'est pas l'ICM de Montpellier, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Vous allez voir, j'espère que j'aurai le temps d'expliquer pourquoi nous sommes là-bas et ce que nous faisons. Et que nous sommes aussi à Montpellier et aussi à Rennes. Depuis 2009, on a investi, le groupe a investi quand même, a choisi la e-santé comme thème de recherche en structurant un laboratoire de recherche dédié à cette thématique-là. Et je vais vous montrer ce que l'on fait en partant avec nos métiers de base. Moi, je dirige un service qui s'occupe de tout ce qui est pédagogie numérique. On fait du learning, on fait du service, etc. Et je vais vous montrer en santé ce que l'on peut faire en utilisant par exemple des jeux qui sollicitent les patients et qui envoient des informations aux thérapeutes. Donc je vais faire mon éducation thérapeutique à moi, c'est-à-dire je vais vous montrer un exemple de service game santé simple, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut aller beaucoup plus loin sur des thématiques plus complexes. Je vais vous montrer un jeu qui s'appelle Pluracid Fish, qui est issu de travaux de recherche à Montpellier. C'est un jeu de rééducation du membre supérieur pour des personnes qui ont fait des hémiplégies, c'est-à-dire un AVC. Quelqu'un qui fait un AVC, il part ensuite, M. Génie connaît bien le sujet, il part ensuite en rééducation et on nous a demandé à nous de réfléchir pour trouver des solutions nouvelles qui ramènent la santé à domicile, mais qui soient à la fois contrôlées par les médecins et puis que vraiment les thérapeutes aient la main sur le contenu et puis qu'on puisse donc utiliser l'ensemble des résultats. Donc, je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble, mais pour partir encore une fois après sur une thématique plus complexe. Donc le but du jeu est très simple. Vous allez voir un patient qui se rééduque sur le membre supérieur, qui fait des mouvements qui sont distaux, proximaux, latéraux-circulaires, dans un jeu. Donc le patient, on lui propose un jeu, c'est juste lui proposer du plaisir dans une rééducation. Donc le but du jeu, c'est de manger d'autres poissons, parce que j'ai des poissons. Et on voit les patients là, soit en manuel ou en immanuel. Il fait un certain nombre d'exercices sur un jeu qui a été paramétré par son thérapeute. On voit qu'il n'est pas dans un environnement hospitalier, c'est réglé à domicile. Laisser le film se dérouler jusqu'au bout parce que j'ai beaucoup de temps, mais on peut jouer à plusieurs, en famille, etc. Donc voilà une thématique pour nous qui a été simple, c'est vraiment de la rééducation fonctionnelle. On a présenté un projet donc, au programme des investissements d'avenir à l'appel à projet santé numéro 1 qui s'intitule Santé et autonomie sur le lieu de vie grâce au numérique. Et on a présenté un projet qui s'appelle... Alors, j'ai oublié ça quand même. Vous voyez le jeu le jeu que je viens de vous montrer, il enregistre tout. C'est-à-dire les mouvements du patient, on voit que là, il n'y a aucun problème pour le patient de faire des mouvements sur le côté, etc. Là, on voit que c'est pas aussi simple et qu'on envoie en temps réel au thérapeute que là, il y a un problème. Donc le thérapeute, en fait, il se sert de ces informations-là pour paramétrer le jeu et faire travailler son patient, ses patients, sur ce qu'ils souhaitent. Voilà. Donc je reviens sur un projet qui s'appelle As a Game, qui a démarré il y a 2 ans maintenant. On est en pleine étude clinique en cours. J'ai des résultats préliminaires, je vais vous en parler. Et c'est comment utiliser donc, les jeux et, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Donc je reviens sur concernant les patients, je gagne du temps en fait. Je vais vous montrer un jeu qui s'appelle Histoire. C'est une bataille navale.
ce jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il favorise l'activité physique, il stimule les capacités cognitives, il mesure l'évolution de la maladie et il maintient le lien social. L'ensemble des données que l'on recueille à travers le jeu, que l'on envoie aux thérapeutes, mérite de permettre de mesurer l'évolution de la maladie. Donc, quand on a travaillé sur ce jeu, on n'a pas décidé de faire une matérielle comme ça. On est parti sur un travail, donc on fait ça avec l'équipe du professeur Robert au CHU de Nice. Lui, ce qu'il veut, c'est que ces patients fassent un certain nombre de mouvements et qu'on augmente la fréquence cardiaque, qu'on passe en activité physique modérée et qu'on soit une fréquence cardiaque qui soit aux alentours de 55%. Donc, il nous a demandé aussi que les patients fassent un certain nombre de gestes physiques sur une durée la plus longue possible et que ces gestes soient faits régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, etc. Tout ça, nos travaux à nous, on transforme ça en jeu. C'est devenu une bataille navale pour ça. Et puis, on a aussi travaillé sur des jeux qui soient multijoueurs, parce qu'il n'y a rien de mieux que des interactions humaines que l'on ne peut pas prévoir, donc on sollicite les patients de manière très rapide. Donc je vous montre un film. C'est un film où la personne que vous allez voir, c'est quelqu'un qui a 85 ans, qui joue à ce jeu, c'est quelqu'un qui a une apathie sévère. Ça veut dire que l'apathie, c'est le manque de motivation, c'est quelqu'un qui est sur son canapé. Je vous demande de tendre un peu l'oreille et d'écouter son épouse qui parle de ce qu'elle vit avec son mari, qui depuis qu'il est dans cette évaluation clinique, quels sont les résultats qu'elle voit. La lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et cet allié inattendu qui est testé actuellement à Nice, les jeux vidéo, des jeux qui favorisent l'activité cérébrale dès l'enfance et à Rennes. Pierre, atteint de pathologie cérébrale, a commencé depuis 2 mois à jouer avec ce jeu vidéo très particulier. Pour lui, il s'agit de stimuler ses capacités cognitives et de favoriser une petite activité physique de manière ludique. Ah là, on a le bras qui fatigue, si on a le bras tout le temps, mais bon, non, ça ne dure pas très longtemps. Une bonne fatigue. Oui, une fatigue. Il y a une passion, sinon il restait toujours assis. Il vient de la tête. Et puis pour la discussion, parce que pendant plusieurs temps, il ne parlait plus de s'intéresser à rien. Donc maintenant, de ce côté-là, je trouve qu'il y a vraiment du progrès. Des nouvelles technologies, audio, vidéo, à destination des malades qui permettent aux médecins de mesurer les progrès ou l'avancement de pathologies liées aux lésions du cerveau. Ça me permet, en tant que médecin clinicien, d'avoir une évaluation, comme je l'ai dit, plus objective, d'avoir des chiffres, des données, de faire un premier diagnostic, je dirais, de voir après un entraînement, après tel ou tel médicament. Mais quelque chose qui est plus important, me semble-t-il, ça permet à l'utilisateur, à l'usager, au citoyen, au patient, eh bien, de se prendre un peu plus en charge. Des chercheurs développent des jeux sérieux comme celui de cette bataille navale en test clinique pour un an auprès de 80 patients. On suit, si vous voulez, la même. Voilà. Ce jeu, donc, il fait l'objet d'une évaluation clinique au CHU de Nice. L'évaluation est sur 80 patients. Donc c'est une étude clinique qui respecte tous les codes. Je dis ça parce que moi je ne suis pas médecin, moi je viens du numérique. Je viens de l'informatique et des nouvelles technologies. L'étude qui a été écoutée, donc elle a été validée par l'ANSM et par le CPP, et puis elle vise à démontrer l'utilisabilité des jeux sur ce type de personnes et puis de mesurer les bénéfices. Alors les bénéfices, c'est une étude qui va être qui est en bonne voie, dont les résultats seront publiés début 2015, je pense. On va montrer et démontrer qu'on fait de l'amélioration de l'activité physique, cognitive, et puis surtout, justement, comment on stimule les gens et donc on réduit tout ce qui est apathie et autres. Je peux vous montrer peut-être si j'ai le temps de vous dire pourquoi. Un autre film où c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que vous connaissez les Serious Games qui parle, je vous le montre parce qu'on le voit jouer et on écoute encore son épouse qui parle des. Depuis,
C'est que son arrivée au domaine de la santé. Claude Pompidou en particulier à Nice, qui sont expérimentés pour stimuler les capacités des patients atteints de maladie d'Alzheimer et de troubles de la mémoire. Explication de Marie-Charles Duluc, Maxime Soulard et Sandrine Robelbois. Aux commandes de son sous-marin, Jean Sanchez torpille ses ennemis. À 73 ans, ce retraité souffre de légers problèmes de mémoire. Des troubles épisodiques qui lui font parfois perdre la notion du temps. Pour entretenir ses capacités, Jean vient donc chaque semaine dans cet établissement niçois dédié à la mémoire. Donc il faut couler 2 carreaux, donc 2 bleus. Donc toujours pareil, quand vous faites les mouvements, pensez à bien lever les jambes à chaque fois. Un des concepteurs du jeu encadre les exercices sur le X-Torp, un jeu de bataille navale à visée thérapeutique. Là il fait de l'activité physique et de l'activité, on dit cognitive, peut-être pour vulgariser, c'est pas exactement pareil mais intellectuelle, pour stimuler de manière générale son corps, son cœur et son cerveau. Le Serious Game, ou jeu vidéo sérieux, est ludique, stimulant. Le patient s'entraîne sans même s'en rendre compte. Ça me fait du bien incontestablement. Ça permet de faire travailler la mémoire, chose que j'ai tendance à ne plus faire maintenant à mon âge, sans activité professionnelle et d'entraînement. Après quelques séances, même la femme de Jean a constaté des progrès dans son comportement. Oui, je vois un changement, moins empathique, moins dans ses petits papiers. Et il m'a dit il y a une semaine, ce serait peut-être une bonne idée de faire une activité systématiquement. Donc rien que ça, c'est un problème. Depuis plusieurs années, l'équipe du professeur Robert travaille à la création de ces jeux sérieux. Pour ceux qui... Voilà, donc vous voyez bien que, alors déjà, il y a le tabou de proposer des solutions ludiques et du plaisir à des personnes âgées. Ça, je vous assure qu'on a eu nous-mêmes été très surpris. Je me souviens des premiers travaux que l'on a fait, l'équipe clinique qui nous disait on va mettre un point rouge sur un fond noir, ça sera parfait. Bon, on sait bien sûr, ça ne plaisait pas du tout. On est passé par des étapes intermédiaires qui étaient de multimédiatiser des exercices de rééducation qu'on trouve en plateau, à l'hôpital. Bon, ça n'intéresse pas du tout. Donc on est parti vraiment sur les aspects ludiques, avec une bonne recette de jeux vidéo classique. Et je vous assure que quand on donne du plaisir à ces personnes-là, on les sollicite. Vous voyez, ils tapent. Donc, quand je regarde moi, les statistiques, ça, ils le font 10 000 fois sur un mois. Vous voyez, le but du jeu, donc là, quand il fait ça, en fait, il tire au canon pour couler un autre joueur. Donc il va à droite, en bas, il se baisse pour plonger, il a les bras pour monter. Il y a toute une activité physique qui correspond justement à cette augmentation du rythme cardiaque pour faire circuler le sang et donner des nutriments au cerveau, etc. On a les évaluations, alors ce sont quelques exemples d'évaluations qui sont dans le jeu. Physique, cognitive et le comportement. Tout ça, c'est dans le jeu. C'est-à-dire que tout ça, on a, nous, dans le scénario de jeu, on a inclus tous ces tests et d'autres. Et ce sont, donc quand le patient joue, il fait de l'activité physique et il nous envoie toutes ces informations, mais en France, ces tests-là, ils ne vont pas les faire une fois, ils vont les faire des dizaines et des centaines de fois. Et donc, toutes ces données que l'on renvoie au thérapeute, on a, pendant plusieurs mois, l'évolution sur chaque test des comportements. Voilà. J'ai encore un peu de temps de répondre. Non, mais là c'est non cette fois-ci, donc peut-être une conclusion possible. Une conclusion, juste pour, parce que on parlait de lien social, ce que l'on a fait, parce que nous, on fait des jeux vidéo, c'est notre métier à la base. Là, je vous ai montré de la relation patient, et bien quand on va pousser un peu plus loin nos développements, on fait un vrai jeu. Et on dit aux gens, venez jouer là, ça servira, vous jouez utile. Et donc, ça servira à des personnes dans un processus de soins. Je voulais juste dire que tous ces travaux-là, on va bientôt les éditer. On est en train de travailler sur un gros chantier en interne au sein du groupe, une plateforme, avec un modèle économique que je ne vais pas détailler, mais que je peux dire à ce moment-là, on a beaucoup examiné tout ce qui se fait en matière de santé pour faire toute autre chose. Donc ça, je le garde pour plus tard quand on diffusera. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va déployer des jeux thérapeutiques, donc c'est des jeux qui ont fait la preuve d'efficacité clinique. Les services de santé, ils ont plus de la rééducation thérapeutique, et puis ça,
un système de suivi d'essais cliniques en ligne. On est à l'Institut du cerveau et à la Salpêtrière, donc on a accès à la peau patient et aussi à l'ensemble des études cliniques. Je vous montre cette dernière image. On est maintenant, nous, directement à l'hôpital, à la Salpêtrière. On a gagné un appel à projet qui s'appelle LabCom, qui est un laboratoire commun, qui est lancé par l'ANR. On est le LabCom e-santé. Un LabCom, c'est la réunion d'un académique très pointu dans un domaine, c'est l'ICM. L'ICM à Paris, c'est 600 chercheurs, sur tout ce qui est le cerveau et l'environnement. Et nous, on est les technologies, on est regroupés, donc nos bureaux sont en partie santé, donc ce laboratoire, il est à la Salpêtrière et à Montpellier. Et on est sur ce laboratoire qui a pour mission de concevoir des applications nouvelles en e-santé, à mesurer l'efficacité clinique et de porter tous ces résultats de thérapie numérique sur le marché. Voilà, j'en ai fini. Un peu d'informations sur le blog, donc Grégory d'ailleurs est un des auteurs maintenant sur un blog qui s'appelle Santé Digitale, où on publie un peu à la fois d'analyse. Voilà. Merci beaucoup, Pierre.